Coucou tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. J'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui on fait une grosse vidéo sur la technique et des exercices de réchauffement pour la main gauche. Tout d'abord, les exercices que je vous propose aujourd'hui, ils sont bons, peu importe le style et la sorte de guitare que vous avez. Donc, si vous jouez de la guitare électrique, acoustique ou classique, ou même du ukulélé, les exercices que je vous propose sont bons et très efficaces. Autre point très important, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est bon pour tous les niveaux. Donc, même si vous êtes débutant, intermédiaire ou même très avancé, euh, vous pouvez les faire. Même moi, étant guitariste professionnel de formation et de métier, les exercices de la main gauche, j'en fais quotidiennement. Alors, sans plus attendre, commencions immédiatement. Avant de s'attaquer à la main gauche, c'est toujours préférable de faire un bon réchauffement de technique de main droite, un peu de butée, un peu de tiré avec des arpèges. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo à ce sujet. Quand utiliser le butée, quand utiliser le tiré avec des arpèges de base. Vous allez voir, il y a plein de vidéos dans la section cours de guitare pour la main droite. De base, bien sûr, parce que les exercices un peu plus avancés, comme de Carlevaro, de Villalobos, tout ça, seront sur la chaîne dans plusieurs semaines. Bon, donc, après votre réchauffement main droite, maintenant on s'attaque à la main gauche. Sur la feuille ici que j'ai mise sur le côté, nous allons voir les 6 combinaisons de doigts qui sont vraiment parfaites pour développer la technique de la main gauche. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons commencer à expliquer le premier, le 1, 2, 3, 4. Je vais tout vous expliquer comment le faire, les comment, les pourquoi, les petits trucs. Et ensuite, ça sera beaucoup plus facile de le refaire avec les autres combinaisons de doigts. Alors, exercice 1, 2, 3, 4. Première étape, c'est de savoir où on fait l'exercice. Je suggère toujours aux guitaristes de commencer en 5e position. Petite parenthèse, la position, c'est de la façon qu'on place notre bras pour placer le premier doigt, l'index, le premier doigt, dans la 5e case, 5e position. Si en cours de route, l'exercice, vous le trouvez trop difficile, pour X raisons, manque un peu de souplesse, de technique, ou si vous êtes un enfant, par exemple, vous avez vraiment des petites mains, l'exercice, vous pouvez les faire tout simplement, soit en 7 ou même en 10, explorer sur la manche de guitare. Parce que si vous n'avez pas encore vu et remarqué, les cases n'ont pas la même largeur, grosseur, mais surtout, les cases n'ont pas la même tension sur les cordes. Si on joue en première position, premièrement, les cases sont très larges, il va falloir ouvrir la main beaucoup plus grande, mais également au niveau de la pression, il va falloir, ça nous demande plus d'énergie, faire un barré par exemple, ou faire de la pression sur des cordes en première position qu'en 5 ou en 10 ou dans l'aigu. Okay? La tension de la corde, elle est beaucoup plus molle dans le centre du manche. C'est pour ça que, pour commencer, je vous suggère de faire les prochains exercices en case numéro 5. Et comme j'ai dit, si vous avez de la difficulté, gênez-vous pas pour aller en 7 ou même en 10 ou même en 12. Première étape, c'est tout simplement de faire 4 fois chacune des notes. Okay? Un doigt par case. On joue en butée à la main droite et on essaie d'avoir un beau son avec chacun des doigts. Le troisième et le quatrième. Là, on met sur pause, on se met en position statue et on regarde toute la
technique qui part de l'épaule jusqu'au bout du doigt. Souvent, les gens n'ont pas de résultats à cause qu'ils se concentrent trop sur le bout du doigt et non, ils ne regardent pas au début de la chaîne. Okay? Alors, pour ce faire, partons de l'épaule. Le coude proche du corps, pas vers l'extérieur. Okay? Plus que votre coude va être vers l'extérieur, vous allez éloigner votre petit doigt du manche, ce qu'on ne veut vraiment pas. Alors, j'aurais dû mettre un t-shirt, on aurait mieux vu mon poignet, mais bon, c'est pas grave. Alors, coude proche du corps, ok? Main à l'horizontale par rapport aux manches. Bon, ça c'est au niveau de la rotation du deltoïde, coude, supination intérieure. Vous allez avoir aussi également plus de force, mais l'idée, c'est de rapprocher tous les doigts à la même distance de votre manche. Autre chose, après ça, on continue pour regarder la position du coude et du poignet. Hop, moi j'appelle ça, même pour les deux bras, hein, on pouvait appeler ça la momie ou peu importe votre mort-vivant préféré, c'est tout simplement d'avoir le bras détendu, un peu arrondi comme ça, très mou, et ensuite on a juste besoin de venir arrondir légèrement les doigts. Donc, on est mou, on arrondit les doigts, on tourne ici, on rentre le coude et on vient se placer. Ça, c'est pour la position coude et poignet. On continue avec un peu plus sérieusement la main. Vous voyez que toutes les jointures sont pointées vers l'extérieur. Très important ici, car on veut que les doigts soient en position marteau et non position banane. Okay? Il faut vraiment que les doigts soient bien, les jointures soient bien pointées vers l'extérieur. C'est pour ça qu'en anglais, on utilise souvent des termes comme hammer-on, hammer, qui veut dire marteau. On essaie de l'imaginer dans notre main que le doigt, tu as la tête du marteau et le corps du marteau. On ne frappe pas un clou avec une pelle, okay? Ou encore pire, une banane. Okay? Je ne suis pas capable de plier mon banane. Okay? Marteau. C'est pas pour rien que je ne sais pas si c'est les pharaons, les Grecs, peu importe, qui ont inventé la forme du marteau, mais le but, c'est avec cette forme-là, c'est de pouvoir emmagasiner le plus d'énergie possible sur un petit point. OK? Et c'est ça qu'on veut ici à la guitare. Donc, je répète, on met le bras mou, on arrondit un peu la main, comme si on prenait une balle de tennis, par exemple. On rentre le coude, supination ici, et là, on vient arrondir la main, puis on essaie de placer les doigts, un doigt par case. L'important d'une bonne technique main gauche, c'est tout simplement arriver au maximum de résultats avec le minimum d'effort. Comme ça ici, ça nous permet de couvrir une grande surface de contact sans avoir à déplacer notre bras dans l'espace. Un peu comme dans le sport, que ce soit le soccer, le basket ou le football même, on travaille souvent par zone. Chaque doigt a une zone à surveiller. Comme ça nous permet, exemple, au soccer, si on a un grand terrain, c'est plus facile de travailler par zone pour couvrir un grand espace. On va voir plus tard dans les variantes qu'on peut faire les exercices de base qu'on voit aujourd'hui. On peut ajouter des variantes comme extension premier doigt, extension quatrième doigt, tout ça pour travailler l'ouverture de la main. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la phrase clé, maximum de résultats, minimum d'effort. Après avoir vu l'épaule, coude, poignet, on arrondit les doigts, jointure des doigts, position marteau. Ensuite, on s'attaque à notre pouce derrière le manche. Le pouce doit faire la pince, la pression contraire. Eux, ils descendent de ce côté-là, lui, il va vers le haut et ça crée une pince. Lorsque je prends un verre d'eau, ou peu importe qu'est-ce que je prends, naturellement, biomécaniquement parlant, la main fait que le pouce sera vis-à-vis votre majeur. C'est le même principe sur votre manche de guitare. Essayez de toujours garder le pouce.
je ne sais pas si on va voir comme ça, hop, le pouce qui est vis-à-vis le majeur de l'autre côté du manche. Alors, lorsque nous allons aller dans les basses et vers l'aigu, le pouce ne reste pas en place. D'accord? Super important que le pouce ne reste pas stationné, comme on dit en bon québécois, parqué en bas. Si la main monte vers les basses, le pouce va toujours être en miroir avec notre majeur. C'est comme ça qu'on utilise, qu'on va être capable d'emmagasiner le plus d'énergie, hein, comme ça, pour faire la pince. Puis plus tard, on va voir d'autres techniques comme le système de la balance à plateau pour nous sauver un peu d'énergie de travail avec le pouce. Mais ça, on va voir ça plus tard dans une vidéo un peu plus pointilleuse. Je répète parce que c'est ça, le plus important, épaule, coude, poignet, arrondi, marteau, pouce qui suit le majeur derrière le manche. Je le répète parce que c'est vraiment ça le travail d'un bon prof. C'est de répéter, de répéter, de répéter. Mais ça me fait plaisir. Revenons à nos moutons. Première étape, beau son, 4 fois chacune des notes, embuté. Vous voyez? Doigt arrondi, jointure pointée vers l'extérieur, un doigt par case. Petit truc pour ceux qui ont de la difficulté à avoir un beau son, baissez le volume et la force d'attaque à la main droite. Souvent, lorsque les gens attaquent ici, ils n'ont pas un beau son, ils ne pensent pas de baisser la force d'attaque. Il faut savoir que main droite et main gauche vont ensemble. Plus tu joues fort, plus qu'il faut peser fort à la main gauche. C'est pour ça que c'est très difficile de jouer fort et vite. Pourquoi? Parce que quand on joue fort, il faut peser plus fort, mais des fois, quand on ne le sait pas, on mélange force et durée. C'est dur de peser fort, mais pas longtemps. Vous comprenez où je m'en vais avec ça? Alors, lorsqu'on joue vite, on se déplace rapidement, ça joue sur la durée de la force qu'on utilise. Donc, tout ça est relié avec notre main droite. Donc, si vous avez un problème de son, commencez par jouer moins fort, beau son, délicat, on relaxe ses épaules, on respire. Surtout le petit doigt. Autre petit truc, les cases sont très larges. Okay? Ils sont plus larges que l'on pense. Il faut mettre notre doigt vraiment très précisément, pas sur le fret. Okay? Le fret, c'est la ligne de métal. Pas dessus le fret, mais juste un poil en arrière. Demi-millimètre, c'est vraiment de la précision. Là. Il faut vraiment le mettre le plus proche de la frontière. Pourquoi? Au niveau de la force que ça va nous demander, c'est beaucoup plus léger. Okay? Autre chose, c'est qu'on travaille souvent à la guitare vers l'avant. On met, ça c'est notre gardien de but, si on veut, puis on a les attaquants, les autres joueurs qui vont vers l'avant. C'est moins, des fois on va le faire, mais c'est plus rare qu'on va le travailler vers l'arrière. D'accord? Vers l'arrière. Des fois, ça peut nous sauver les fesses, comme on dit, mais c'est toujours préférable de toujours se placer en bonne position pour travailler devant, okay, vers l'aigu. En mettant notre doigt sur la frontière, ça nous permet d'aider tous les autres doigts à aller comme il faut à leur place. Lorsque vous êtes capable d'avoir un beau son sur chacun des doigts, puis bien placé, bonne posture, bonne position, ensuite, vous faites le même travail sur la deuxième corde. OK? 4 fois chaque pour commencer. Très simple.
lentement. Là, je joue vite un petit peu pour vous le montrer. Là. Mais c'est pas une question de rapidité ici. Et on monte comme ça. On essaie d'avoir un beau son jusqu'à la 6e corde avec les 4 doigts. Lorsque vous réussissez, là, on passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est plus une façon, une technique de travail. Moi, je préfère, à la place d'augmenter ma vitesse à chaque fois pour avoir une courbe de progression, je préfère diminuer la quantité de notes que l'on joue pour travailler plus le réflexe, le système nerveux et la mémoire musculaire. Alors, l'exercice, je vous suggère, c'est une suggestion, hein, vous pouvez la cuisiner, la recette comme vous voulez, mettre les ingrédients que vous voulez, mais moi, je préfère le faire 4 fois chacune des notes. Après ça, 2 fois. Une fois, une fois. Après ça, je change de corde. 2 fois. Une fois, et ainsi de suite. Ça, c'est l'autre étape. Après avoir réussi un beau son 4 fois, vous faites ce motif rythmique-là pour faciliter la connexion tête, muscle et réflexe. Vous vous préoccuperez de la vitesse plus tard. Ce n'est pas le but de l'exercice ici. Ici, c'est travailler le son et bien sûr, position. J'ouvre une parenthèse. Souvent, les gens font ça en regardant ailleurs. Regardez votre main. Vous faites de la technique. Puis l'œil va voir des choses. Okay? Très important. Le meilleur professeur, ça reste toujours nous-mêmes. Vous ne pouvez pas corriger votre position si vous ne regardez pas. Donc, regardez votre main gauche. Pas la main droite, par contre, mais la main gauche. Regardez, réfléchissez, parlez-vous dans votre tête. Mes doigts sont-ils bien placés? Mon pouce, essuie-tu derrière le manche? Mon coude, est-tu bien rentré à l'intérieur pour faciliter le travail du 4e doigt? Les yeux placent les doigts. On continue. Étape 1, beau son, chacun des doigts, 4 fois chaque. Étape 2, on fait notre motif rythmique si on veut, travailler les réflexes en baissant la quantité de notes. 4 fois chaque, après ça 2 fois, après ça 1 fois. Lorsque c'est atteint, prochaine étape, et c'est là que vous allez vraiment avoir l'heure juste, si votre position, elle est sur la coche, comme on dit, c'est d'être capable de garder les doigts en place lorsque vous changez de corde. Ça fait comme un araignée ici. On garde les doigts en place, que ce soit vers les basses, OK? Et surtout lorsqu'on redescend. Mais bon, une étape à la fois. Lorsqu'on monte, il faut penser que il ne faut pas que la trajectoire du doigt soit en angle. OK? En angle, mettons, de 45 degrés. Souvent, les gens, ils veulent aller trop vite du point A au point B, puis le déplacement est moins beau et moins propre. Pensez toujours que le doigt doit sortir à 90 degrés de la corde et rentrer à 90 degrés de la corde. D'accord? Pourquoi? Surtout lorsque nous sommes dans les basses. Les basses sont un peu striées à cause de la manière qu'ils sont construites. Si vous sortez avec un angle de côté, on va entendre le bruit de déplacement et de sortie de corde. Puis la même chose, si vous rentrez avec un angle de côté, on va entendre un genre de squeak, un genre de bruit, de saleté dans votre entrée ou dans la sortie. Super important, on lève à 90 et on descend à 90 et le plus petit mouvement possible. Okay? Ne faites pas
ça comme ça, ne jamais déplier les doigts, mais pas vers l'arrière et redescendre, toujours le plus petit mouvement possible. On lève à 90, hop, et on descend à 90, bang. 2 mouvements lorsqu'on enchaîne des choses. Même affaire lorsqu'on fait des accords. Okay? Exemple, on enchaîne des accords, on lève à 90 et on descend. On lève, on descend. On lève, on descend. Okay? On lève, on descend. On lève, on descend. 2 mouvements pour enchaîner maximum. Et non placer les doigts un après l'autre, un après l'autre. C'est ensemble. Okay? Lève, 90, descend, 90. Je pense que je l'ai assez dit. D'accord? Donc, allez-y lentement. On lève, on descend, on lève, on descend. Petit mouvement. Prenez votre temps. On se rend jusqu'en haut. Rendu en haut, là, ça se complique. Il faut redescendre. Et c'est en descendant que là, vous voyez si vous avez une technique de pro. Pourquoi? Car si vos doigts ne sont pas bien arrondis, si vos doigts, vos jointures ne sont pas pointés vers l'extérieur, si votre coude n'est pas assez rentré proche du corps et légèrement vers l'avant, surtout lorsqu'on arrive dans les bases, ça c'est quelque chose que j'avais oublié de dire, on en reparlera un petit peu tantôt, mais non, je peux en parler tout de suite. N'oubliez pas que le coude est très important entre supination intérieure-extérieure. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais même chose de devant vers l'arrière. Il faut toujours adapter la rotation, position de l'épaule et du bras par rapport aux situations. On joue plus dans les basses, vous voyez, on va légèrement avancer le bras vers l'avant, tandis que vers l'aigu, sur les petites cordes, notre bras va être plus aligné avec notre poitrine. Si on revient à notre exercice, ça veut dire tout simplement que lorsque je suis rendu dans les basses, mon pouce, mon bras est rendu un peu plus avancé vers l'avant pour toujours garder le bras arrondi. Moi, lorsque je fais cet exercice-là et que je descends, j'arrête le motif rythmique au niveau des notes, je tombe à une fois une attaque par note et je diminue ma vitesse d'au moins de la moitié. C'est-à-dire si je m'en vais sur la 6e corde, je descends la vitesse beaucoup plus lent parce que c'est en descendant que c'est vraiment tough. Bon, l'idée, c'est de descendre les doigts un par un. On lève 90, on descend. Même chose avec le 2. Même chose. Le 3. Même chose avec le 4. Et on continue comme ça jusqu'en bas. Lève, descend. Puis la descente doit être vif, OK? Pas molle. Pour réussir, n'oubliez pas que votre pouce doit descendre. Ne laissez pas votre pouce trop en haut du manche lorsque vous descendez, car sinon, la forme de votre main va changer, puis ça ne sera pas optimal. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les petits points techniques à penser, à réfléchir et à s'attarder pour réussir à avoir une bonne technique lorsque vous allez jouer vos pièces. Prochaine étape, c'est tout simplement de parler de la courbe de progression et bien sûr de quantifier notre travail, exactement comme au gym, en musculation, dans le sport. On quantifie, on se fait un programme de technique pour maximiser notre temps et nos efforts, mais surtout pour ne pas passer trop de temps sur la technique. La technique, comme ça ici, il ne faut pas en faire pendant 1 heure de temps. Okay? C'est préférable d'en faire 10 minutes, mais
à tous les jours ou le plus souvent possible. Je rappelle que la musique, c'est un langage, une langue, et quoi de mieux qu'apprendre une langue en parlant tous les jours un petit peu. Pour votre volet technique, surtout pour les débutants, 5-10 minutes de réchauffement main droite, 5-10 minutes réchauffement main gauche. Prochain cours ou dans 2 ou 3 semaines, nous allons voir coordination tête, main droite, main gauche en faisant nos gammes. Un autre 5-10 minutes, OK? Donc, votre volet technique réchauffement ne doit pas dépasser, on peut dire, 15 minutes. Par la suite, ça vous laisse un bon 30 minutes de travail pour vos pièces. Si on retourne aux combinaisons de doigté, vous les travaillez de la même façon que j'ai expliqué le premier, c'est-à-dire le 1, 2, 3, 4, qui est celui de base, qui est vraiment celui que moi personnellement que j'aime le plus faire, et parce qu'il est extrêmement efficace. Mais si, après un certain temps, vous voulez changer, okay, sortir de votre routine, d'en faire un nouveau, je vous conseille de faire aller au second, hein, le 1, 2, 4, 3. Je vous explique. À chaque fois que vous avez un chiffre plus élevé, comme par exemple ici, on fait le 1, le 2, et là ici, on a le 4. On ne va pas seulement mettre le 4, parce que le but de l'exercice, c'est que oui, les doigts à la guitare travaillent individuellement, mais très souvent, ils doivent travailler ensemble. L'exercice, c'est plus pour le fait de travailler à déplacer le 3 et le 4, mais les descendre, hop, et les monter individuellement, mais également ensemble. Alors, si je vous le fais, ici, ensemble, 4 et 3, ensemble. Pas on met le 3, on met le 4, ou le 4 et le 3, c'est en même temps, et on lève. D'accord? 1, 2, 4, 3. Puis ensuite, on change de corde. 1, 2, ensemble, on lève. Le plus important, c'est le contrôle des doigts inactifs, c'est-à-dire le doigt qui lève, okay? Le doigt qu'on ne se serre plus et qui doit bouger, se déplacer. Très souvent, c'est ces doigts-là que les gens ne peaufinent pas assez leur mouvement et ne sont pas tout à fait en contrôle. Alors, lorsque vous levez votre quatrième doigt, essayez de le lever vif, certes, mais le plus petit mouvement possible. Hop! Vous allez voir, c'est pas assez évident. Même principe avec le prochain. 1, 3, 2, 4. Si je vous le fais une fois, avec le motif. On prépare le 3 et 2 ensemble. On lève, vif, et l'on descend 4 ensemble. 3 et 4 ensemble. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Et on monte de corde. Vous voyez, on lève en même temps et on descend en même temps. Vraiment pas facile celui-là. Je vous le conseille plus dans quelques semaines lorsque vous allez avoir accumulé de la facilité. Prochain, même principe. 1, 3, 4, 2. Donc 1, 3 et 2. Ensemble. Le 4 et le 2. Lorsque je joue le 2, le doigt 3 et 4 lève. Ensemble, en même temps, vif, rapide et pas sec, mais tu sais, avec conviction. Avec conviction, hop, le but, contrôle des doigts inactifs, de ne pas les envoyer à Shibugamo. On les laisse proches, toujours le plus proche du manche. Il nous en reste 2 à voir. 1, 4, 2, 3. 1,
4, 2, 3. Un 4. On met tous les doigts en même temps. OK? C'est pas de faire ça comme ça. OK? Restez maximum là, en demi-centimètre au-dessus des cordes. 1, 4, 2, 3. Et le dernier, 1, 4, 3, 2. Pour le moment, explorez les positions. OK? Commencez dans la 5. Faites-le une couple de fois avant d'explorer les cases vers la gauche pour ne pas vous blesser. Courbe de progression, on se réchauffe avant ici dans la 5, dans la 7, avant d'aller en première case pour ne pas vous blesser car c'est, comme j'ai dit au début du cours, il faut peser plus fort, la main est plus étirée, les tendons aussi. Donc, soyez smart. Expérimentez les positions. Travaillez votre son et travaillez également la loi du minimum d'effort pour le maximum de résultats. Ce qui veut dire, lorsque vous attaquez votre note, essayez de trouver la pression minimale que vous avez besoin pour avoir un son. Très souvent, les élèves, ou même les gens avancés, comme moi par exemple, on a tendance à peser trop fort pour rien. Profitez de votre technique de réchauffement pour essayer de trouver la petite pression que ça prend pour avoir un beau son. Ajustez votre volume, votre force d'attaque à la main droite et on essaie de peser le minimum de force. Puis vous comprenez l'idée pour avoir un beau son. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour les techniques, les doigtés de base pour apprendre la bonne posture, la bonne position de notre main gauche. La semaine prochaine, on continue sur le même volet, c'est-à-dire que nous allons apporter des variantes à ces exercices-là pour aller travailler deux autres facettes de notre technique. Un peu comme en musculation, c'est facile de prendre un exercice de base que l'on aime beaucoup et apporter une variante, soit dans l'exécution, fragmenter les mouvements, temps de repos, apporter une variante dans notre programme d'entraînement, mais en gardant les mêmes exercices. Alors, ne manquez pas ce super vidéo qui arrivera lundi de la semaine prochaine. Là-dessus, je vous dis bon travail. Abonnez-vous à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans vos passions.